Salut tout le monde, Dominique de Doctao. Encore une fois avec Monsieur. La raison pour laquelle je fais une vidéo aujourd'hui, en me promenant, en passant, l'été a passé vite. Déjà avec les cotons ouatés, les gens sur Facebook, ils vont dire que tel chien c'est un bon chien de famille. Parce que eux autres, ils en ont eu des chiens de telle race, que ce soit un bouvier, que ce soit un golden retriever. C'est bon, c'est fin avec les enfants, c'est ci, c'est ça. Puis, après ça, on parle d'énergie. T'as pas la bonne énergie avec ton chien. T'es pas le chef de meute. Toute la grosse affaire, soit parce qu'on écoutait une émission à télé ou bien parce que on recherche des informations sur les réseaux sociaux. Puis là, il y a plein de monde de leur expérience à eux autres qui vont nous dire quoi faire, comment faire, quel type de race acheter parce que c'est notre chien. Puis avec notre famille et nous autres, ben le chien il est correct. Oups, j'ai échappé à l'aise. Désolé, Caroline. Donc, on va virer de bord parce qu'il y a un peu de bruit. Un chien, ça reste un chien, OK? Donc, oui, il y a des chiens qui ont des caractéristiques. En général, pas mal de chiens peuvent être des chiens de famille, mais ça reste un chien quand même. Ça a besoin d'être stimulé, ça a besoin d'être éduqué, puis c'est pas un toutou, tu sais, c'est le fun pour les enfants, c'est vrai, les enfants ils ont le droit d'aimer ça, puis c'est vraiment le fun de voir la relation entre chien et enfant. Mais le hic là-dedans, c'est que ça veut pas dire que le chien veut être un toutou. Fait que être un toutou, ça s'achète chez Toys R Us. C'est pas quelque chose que dit on me dit qu'un bouvier bernois c'était super fin avec les enfants, donc il devrait être fin, c'est plate parce qu'il saute parce qu'il est mort. C'est pas quelque chose qui est acquis parce qu'on a adopté une telle race, ok? Puis l'autre côté de la médaille, c'est que justement, en se faisant dire t'as pas assez la bonne énergie avec le chien. Puis je parle d'autant de monsieur, madame, tout le monde sur les réseaux sociaux ou les voisins ou les membres de la famille qui vont dire aux gens qui sont pas bons, que leur énergie est pas bonne, de ne pas avoir peur de leur chien, de ne pas avoir une crainte que le chien les tire puis leur faire mal, OK? Un bouvier bernois, monsieur ici, c'est super fin. Le hic, c'est que monsieur, aussi beau qu'il est, il a un gros caractère, un fort caractère. Fait que j'ai bien beau dire aux clientes qui sont pas bonnes, puis c'est pas le cas, sont très bonnes, mais c'est sûr qu'on est humain à un moment donné, puis on a nos jobs, on a l'école. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas facile avec un chien comme ça. Puis c'est pas parce que c'est la race. La race a des caractéristiques, mais c'est le chien en tant que tel. OK? C'est comme moi qui est un ange, mais que mon frère, c'est un petit démon. Puis pourtant, on a les mêmes parents. OK? On est la même race en tant que telle. Fait que faut comprendre que l'énergie, ça vient pas en disant « Ah, je vais avoir la bonne énergie, je vais me concentrer à avoir la bonne énergie. » Parce que le chien, l'énergie que lui dégage va vous affecter vous autres aussi. Donc, c'est pas facile. Comme j'ai parlé dans un autre post récemment, c'est que le langage il est souvent pas commun entre vous et le chien. Donc, il faut apprendre à parler son langage. Écoute, si vous voulez être à quatre pattes puis japper après votre chien pour essayer d'y parler, c'est vous autres, mais au moins prenez une vidéo puis postez-le sur ma page parce que je veux vraiment voir ça. Mais c'est ça, c'est que il faut savoir, il faut avoir de la patience. C'est sûr que c'est beaucoup de frustration, mais il faut avoir la patience parce que malheureusement, on n'a pas le chien qu'on veut puis qu'on choisit, on a le chien qu'on a. On ne peut pas savoir génétiquement qu'est-ce que le chien va être. Donc, il faut travailler ça, OK? Mais c'est pas parce que vous avez de la misère avec votre chien que c'est nécessairement votre faute. C'est peut-être la faute du chien, c'est peut-être la faute de sa génétique, c'est peut-être la faute de vous autres aussi, mais
c'est tout un ensemble. Donc, arrêtez les professionnels puis les gens sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, arrêtez de blâmer la personne. Puis que, c'est au bout de la laisse. Oui, des fois, c'est le cas, mais d'autres fois, ça peut être tellement d'autres options. Puis c'est juste que le monde ne le savent pas. Même s'il y a énormément d'informations à travers les réseaux sociaux, il y en a de la mauvaise. Puis ce qui marche pour vous autres, parce que vous avez eu un chien, vous avez eu des bouviers bernois, par exemple, toute votre vie, puis ça a bien été dans votre famille, mais peut-être que vous aviez un bon éleveur. Peut-être que votre vie à vous autres n'était pas aussi achalandée que d'autres. Peut-être que votre chien était facile. Peut-être que vous autres, vous l'aviez, puis vous l'aviez eu comme ça se peut, ça. Fait que, s'il vous plaît, si vous cherchez de l'aide avec vos chiens, demandez pas à monsieur, madame, tout le monde. Allez voir quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle. Puis si ça va pas, bien, il y en a peut-être d'autres avec qui ça va aller. C'est pas parce que on a été sur Facebook puis on a demandé qu'est-ce que je peux faire pour tel chien, je suis tanné, que les réponses que vous allez avoir, ils vont vous aider. Vous allez être encore plus mêlés. Donc, aidez-vous à vous aider pour aider votre chien. OK? Bonne journée.